Vayera Elav Hachem, Dieu apparaît à Abraham. Rachid nous dit que Akadosh Baruch Hu se montre à Abraham le troisième jour de la Mila, de la circoncision, et donc il vient rendre visite à Abraham. Question: pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a attendu le troisième jour pour rendre visite à Abraham Avinu? Certains commentateurs, comme le Mizrahi, nous dit que c'est parce que le troisième jour, c'est le jour le plus dangereux pour le malade, et c'est la raison pour laquelle Dieu a attendu le troisième jour. Mais d'abord, c'est pas évident, c'est une discussion dans la Gemara, et Rashi semble se ranger d'après l'opinion qui dit que c'est le deuxième jour qui est le plus dangereux. Et en dehors de cela, rien n'interdit de rendre visite à un malade au moment où c'est moins dangereux. Alors pourquoi attendre le troisième jour? Pour comprendre cela, je vais vous citer un midrash extrêmement intéressant qui nous dit que d'après Rabbi Abba bar Kahana, Avraham Avinu a senti une douleur très forte au moment de la Mila. Et Rabbi Lévi s'oppose à cette opinion en disant que non, il n'y a pas eu de douleur. À tel point qu'il n'a fallu à Avraham que d'observer, de regarder. Alors là, le prépuce, pour que le prépuce tombe. Et à ce moment-là, Rabbi Abba bar Kahana s'exclame en entendant l'opinion de Rabbi Lévi et lui dit: Chakran, Ramaï, menteur, trompeur. Des termes très durs. Comment comprendre cette discussion? Et surtout la manière avec laquelle Rabbi Abba bar Kahana réagit à l'opinion de Rabbi Lévi. Pour comprendre cela, et pour répondre à la question qu'on a posée, il faut comprendre l'esprit même de la mitzvah de Mila, Brit Mila. Il s'agit d'une alliance entre Akadosh Baruch Hu et le juif. Pas seulement au niveau spirituel, mais au niveau physique, au niveau matériel. Imaginez-vous la simra qu'Avraham Avinu a dû ressentir à ce moment-là. Il devait planer dans les mondes spirituels. Alors comment se fait-il qu'il ressent une douleur, d'après Rabbi bar Kahana, une douleur tellement forte? On sait très bien, nous-mêmes, même pour des gens simples comme nous, lorsqu'on a une bonne nouvelle, lorsqu'on est content, on ressent moins les bobos au quotidien. Et par contre, la moindre petite plaie, si on ne fait qu'y penser, ben, elle provoquera une grande douleur. La réponse, c'est ce qu'on vient de dire. C'est que Briti Bivsachem, l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, de la Mila, est une alliance entre Dieu et la chair du juif. La chair et le corps tel qu'il est dans sa matérialité, tel qu'il éprouve de la douleur. C'est avec cela qu'Akadosh Baruch Hu fait l'alliance. Pas avec la neshama, ni avec un corps anesthésié qui s'est élevé au niveau spirituel. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Abba bar Kahana s'exclame: comment peux-tu dire ça, Rabbi Lévi, alors que tout le but de la Mila, c'est de descendre au niveau physique et matériel. Et on comprend maintenant pourquoi Dieu ne vient rendre visite à Abraham que le troisième jour. Parce que le Ramban explique que le dévoilement de la Shrina amène la guérison, comme à Matan Torah. Il n'y avait plus Cheresh Echad, Souma, il n'y avait plus ni sourd, muet, aveugle, parce que le rayon de la Shrina guérit. C'est l'éloignement qui provoque la maladie. Si Dieu était venu rendre visite le premier ou le deuxième jour, alors que la douleur et la plaie est là, le dévoilement de la Shrina aurait guéri Avraham, et ce n'est pas le but. C'est pour ça que Dieu ne va venir que le troisième jour, alors que la plaie guérit. Une fois que la souffrance s'estompe, c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu apparaît à Avraham pour lui rendre visite, pas pour le guérir. Et l'enseignement, chers amis,
c'est que servir Dieu lorsque tout va bien, lorsqu'on est dans un nuage, on est sur un nuage de simcha, de spiritualité, c'est facile. La Brit Mila, c'est nous rappeler, nous marquer dans nos gènes que dans n'importe quelle situation de souffrance, de difficulté, on reste attaché à Kadosh Baruch Hu. Et bien entendu, on le souhaite à tous nos auditeurs ainsi qu'à tout le clan d'Israël que des bonnes choses et des bonnes nouvelles et des bsorot tovot. Shabbat shalom.